Bonjour et bienvenue sur cette vidéo du réseau santé qualité risque où nous allons voir la thématique événements indésirables de l'évaluation qualité des établissements et services médico-sociaux par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Cette thématique sera présentée en plusieurs parties. Les critères impératifs, les définitions que nous aborderons dans cette vidéo, le circuit, la déclaration et l'analyse en équipe. L'objectif de cette série de vidéos est que vous soyez capable de vous interroger en équipe sur votre implication aux différentes étapes du circuit des événements indésirables. Dans cette présentation, nous verrons les critères impératifs de la thématique des événements indésirables, puis quelques définitions, et les sites pour aller plus loin. L'objectif est que vous soyez capable d'associer les différents types d'événements indésirables à leur définition. Toutes les informations présentées sont issues de la fiche PMO FORAP sur les critères impératifs relatifs aux événements indésirables, ainsi que sur l'analyse de l'équipe du RSQR pour la structure régionale d'appui des Hauts-de-France. Ces travaux sont basés sur le manuel d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la HAS version mars 2022. C'est le référentiel incontournable. Chaque critère est présenté de la même manière. Pour le critère impératif 3.13.1, l'établissement organise le recueil et le traitement des événements indésirables. Les éléments d'évaluation sont: l'établissement organise le recueil des événements indésirables, l'établissement organise le traitement des événements indésirables. Pour le critère impératif 3.13.2, l'établissement communique sur le traitement des événements indésirables auprès des parties prenantes. Les éléments d'évaluation sont: l'établissement communique sur les événements indésirables et leur traitement auprès des parties prenantes. L'établissement signale les événements indésirables graves aux autorités. Pour le critère impératif 3.13.3, les professionnels déclarent et analysent en équipe les événements indésirables et mettent en place les actions correctives. Les éléments d'évaluation sont: les professionnels déclarent les événements indésirables, les professionnels les analysent en équipe et les professionnels mettent en place les actions correctives. Mais qu'entend-on par événement indésirable? Voyons dès à présent quelques définitions pour mieux comprendre de quoi parle-t-on. La notion d'événement indésirable est très large. Elle concerne tous les facteurs non souhaités qui empêchent d'atteindre l'objectif recherché. Ainsi, on peut considérer comme événement indésirable toutes les situations qui s'écartent de la procédure ou des résultats escomptés pour une situation habituelle et qui est ou aurait pu être potentiellement source de dommages. Il existe plusieurs types d'événements indésirables: les dysfonctionnements, non-conformités, anomalies, défauts, les incidents, les événements sentinelles, les précurseurs, les presque accidents, les accidents. Maintenant, passons aux événements indésirables associés aux soins, les EIAS. Ce sont tout événement ou circonstance associée aux soins survenus lors de la réalisation d'un acte de prévention, d'une investigation ou d'un traitement, qui aurait pu entraîner ou a entraîné une atteinte pour une personne accompagnée et dont on souhaite qu'il ne se reproduise pas à nouveau. Il y a également tous les dysfonctionnements graves ou événements survenus au sein d'un établissement, relevant de 11 catégories présentées juste après, qui doivent être remontés aux autorités administratives, c'est-à-dire la préfecture, le directeur régional de l'ARS et le président du conseil départemental ou général. Il s'agit des sinistres et événements météorologiques exceptionnels, des accidents ou incidents liés à la défaillance d'équipements techniques de la structure et les événements en santé et environnement, des perturbations dans l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines, des accidents ou incidents liés à une erreur ou à un défaut de soins ou de surveillance, des situations de perturbation de l'organisation ou du fonctionnement de la structure liées à des difficultés relationnelles récurrentes avec la famille ou les proches d'une personne prise en charge ou du fait d'autres personnes extérieures à la structure.
des décès accidentels ou consécutifs à un défaut de surveillance ou de prise en charge d'une personne, des suicides et tentatives de suicide au sein des structures de personnes prises en charge ou de personnel, des situations de maltraitance à l'égard des personnes accueillies ou prises en charge, des disparitions de personnes accueillies en structure d'hébergement ou d'accueil dès lors que les services de police ou de la gendarmerie ont été alertés, des comportements violents de la part des usagers à l'égard d'autres usagers, à l'égard de professionnels au sein de la structure, ainsi que les manquements graves au règlement du lieu d'hébergement ou d'accueil qui compromettent la prise en charge de ces personnes ou celle d'autres usagers. Et enfin, des actes de malveillance au sein de la structure. Un événement indésirable grave est associé aux soins quand il survient lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention. Ils sont nommés les EIGS. Ce sont des événements inattendus au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent, y compris une anomalie ou une malformation congénitale. Pour aller plus loin, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet du RSQR, rubrique Formation et structure régionale d'appui, sur le site de la Haute Autorité de Santé, rubrique Établissements et services, puis Évaluation des ESMS, et enfin sur le site de la FORAP, rubrique Actualité. Enfin, pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez également contacter le RSQR. On vous souhaite une très bonne démarche qualité.